Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Serum BTP. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre formation sur le logiciel robot structural analysis professionnel. Alors la dernière fois nous avons vu l'installation et le crack du logiciel. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre 2, la présentation de l'interface et le réglage des paramètres. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je tiens d'abord à m'excuser devant tous mes abonnés, mes amis, pour cette longue attente. Sans trop tarder, continuons avec notre tutoriel. Donc pour cela nous allons directement aller dans le logiciel robot et nous allons présenter l'interface de logiciel robot. Ok, donc voici déjà l'interface utilisateur du logiciel robot. Ok, donc là nous avons la barre des titres juste en haut. Nous avons la barre des titres sur laquelle les informations de base concernant l'affaire actuelle sont affichées. Donc lorsque nous démarrons un nouveau projet, le titre du projet, voir les informations concernant l'affaire actuelle s'affiche là. Donc ça c'est la barre des titres. Ok, ensuite nous avons le menu déroulable juste là et nous avons la barre d'outils, y compris la barre d'outils affichée à droite de l'écran, donc celle-ci, qui présente les outils les plus utilisés. Ok, ensuite nous avons la liste de sélection qui est tout juste là, la liste de sélection des nœuds, des barres. Donc ici, lorsque on fait une sélection de nœuds ou de barres ou de cas de chargement, on voit directement la liste, cette liste là ici. Donc ici vous voyez les informations sur les nœuds, les informations sur les barres, et etc. Donc tout à l'heure quand nous allons commencer par exemple avec un projet avec le dimensionnement peut-être d'un poteau ou d'une semelle ou d'une poutre, vous allez voir les informations concernant le poteau vont s'afficher là. Ok, après directement nous avons la boîte de dialogue gestionnaire d'objets qui est là. Ok, ça c'est un peu ceux qui ont déjà eu à utiliser AutoCAD. Vous pouvez savoir, c'est comme les propriétés, les propriétés de l'objet. Ok, donc ça c'est la boîte de dialogue ou les propriétés de l'objet où vous pouvez le nom, la valeur et l'unité. Ok, ensuite vous avez la zone graphique. Tout ceci c'est la zone graphique qui sert à modéliser et à visualiser la structure. Ça c'est la zone graphique qui sert à modéliser et à visualiser la structure. Ensuite nous avons la barre d'outils disponible au-dessous. Là nous avons la barre d'outils disponible au-dessous de la zone graphique. Donc là on a la zone graphique, on a la barre d'outils. Vous voyez là, vous voyez ceci. Alors elle contient, cette barre d'outils contient les icônes permettant d'afficher sur l'écran les numéros de nœuds, des barres, des symboles, des appuis. Ok, donc là si vous avez à commencer un projet, cette barre d'outils ici va vous permettre d'afficher les numéros des nœuds ici, les numéros des barres là, les numéros, la description des panneaux, les symboles des appuis, le croquis des profilés, les repères locaux, l'intérieur des panneaux, etc. Donc ça c'est la barre d'outils disponible au-dessous de la zone graphique. Ok, donc par la suite nous avons la zone d'état. Nous avons la zone d'état qui se trouve dans la partie inférieure de la fenêtre du logiciel robot. Donc la zone d'état c'est tout simplement cette zone-ci. Après vous allez remarquer que ici en bas nous avons quelques petits icônes. Nous avons 3 icônes. Donc je vais faire quelques petites recherches sur l'utilisation de ces icônes et je vais vous donner leurs fonctions. Ok, donc la première icône là qui est tout juste là, c'est l'icône qui permet la sélection du module d'accrochage du pointeur. Ok, donc tout à l'heure quand on va lancer au projet, on va mieux vous expliquer ceci. Ensuite nous avons cette icône ci,
l'avant-dernier là, qui permet l'ouverture de la boîte de dialogue affichage dans les attributs. Okay. Et on a la dernière là qui permet le rétablissement des attributs à afficher par défaut. Ok. Bon, continuons avec l'interface graphique. Ok. Donc la partie supérieure de notre écran, là, cette partie supérieure affiche les outils du navigateur ViewCube. C'est ceci. Donc on a les outils du navigateur ViewCube permettant de faire pivoter et d'orienter les modèles dans la structure. Donc cette partie va nous permettre de faire pivoter et d'orienter le modèle de la structure. Ok, donc si par exemple je clique là, vous voyez, ça nous permet d'orienter le modèle de la structure. Donc on va revenir à l'état initial, on va mieux voir ça quand on va lancer le projet. C'est juste une explication de l'interface. Donc vous voyez l'interface, voilà, je pense qu'il n'y a rien oublié. Donc là on a nos repères X, Y, Z. Lorsque on se place là sur une vue perspective, on voit bien X, Y, Z. Là c'est notre repère, ça c'est le ViewCube qui permet de se déplacer et d'orienter notre modèle. Ok, donc là c'était la présentation de toute l'interface. Ok, donc nous allons directement entrer dans la seconde partie de ce chapitre qui est tout simplement le réglage des paramètres. Ok, on va commencer à régler les normes utilisées pour les dimensionnements. Ok, donc pour cela nous allons d'abord dans outils et puis nous allons dans préférences. Ça ici d'abord c'est si votre logiciel vient en français ou en anglais. Donc là vous allez entrer là dans préférences, donc vous commencez à entrer dans outils, vous allez dans préférences et vous essayez de paramétrer d'abord la langue d'utilisation de votre logiciel pour le mettre. Si vous voulez le mettre en français, vous le mettez, ou alors en anglais. Ok, il est là English, vous le mettez, langue de travail. Donc vous pouvez le mettre en français ou en anglais. Donc, dans notre cas, on va laisser notre langue en français. Ok, donc là c'est pour le réglage de la langue. Ok, donc voilà, il y a langue. Ok, après ensuite je pense que c'est ce qu'il faut régler ici. Ensuite cliquez sur OK. Ensuite on va maintenant aller régler les normes de dimensionnement. Donc là toujours dans, vous allez dans outils, après vous allez dans préférences de la tâche. Ok, là vous commencez par régler les unités. Ok, vous avez là, okay, vous avez d'abord les dimensions. Là vous allez paramétrer les dimensions de la structure à mettre. Dimension de la section, ça veut ici dire que lorsqu'on est en train de mettre une dimension de la structure, sachez que ça sera toujours une dimension qui doit être à mettre. Lorsque vous allez en train d'introduire une dimension qui concerne une section, vous voyez, une section, vous allez toujours la introduire en centimètres. C'est ce que je me fais bien comprendre. Donc ici, c'est par exemple la section d'un poteau, ça serait toujours en centimètres. Peut-être la longueur d'un poteau va toujours être à mètre. Vous voyez, la section d'une poutre par exemple sera toujours en centimètres et la longueur d'une poutre sera toujours à mètre. Maintenant, les caractéristiques de la section vont être toujours en centimètres. Les assemblages des aciers vont toujours être en millimètres, etc. Donc ça, vous pouvez le régler à votre guise, mais ce qui vient sur les paramètres par défaut, ces paramètres conventionnels sont toujours utilisés. Donc là, après les dimensions, on peut passer au réglage des forces. Là, on vous dit les forces seront en kilonewton. Si vous voulez le changer, vous cliquez juste là et vous pouvez le mettre en décanewton, en méganewton, en newton, en tonnes, comme vous voulez. Mais là, nous allons laisser de nous en kilonewton. Et là, vous avez les moments. Si vous voulez changer vos moments, vous pouvez les changer. Là, nos moments sont en kilonewton point mètre. Les contraintes sont
méganewton par mètre carré. Ok, donc libre à vous de changer comme vous voulez. Donc si vous voulez changer, vous cliquez simplement sur les 3 points là. Ensuite vous venez là, vous choisissez d'abord l'unité de force, ensuite l'unité de surface. Vous savez tous vous savez que la contrainte c'est la force sur la surface, donc vous choisissez l'unité de force, l'unité de surface. Et automatiquement vous allez avoir votre contrainte à force sur la surface avec les dimensions, avec les paramètres que vous aurez choisi. Ok, donc lorsque vous finissez de dimensionner, de paramétrer vos forces, vous pouvez directement aller vérifier les autres dimensions. Ok, donc là vous avez par exemple les autres unités, c'est temps pour moi. Par exemple l'unité pour le déplacement linéaire, c'est 1660 cm. Ensuite ça c'est son ordre de grandeur. Ok, là si vous avez l'ordre de grandeur de vos différents déplacements. Donc là vous avez aussi l'unité pour les angles qui est en degrés. Vous pouvez le changer, vous pouvez le mettre en grade ou en radian, ou en pourcentage. On va le laisser en degrés. Ensuite vous avez les angles de rotation qui sont en grade, en radian autant pour moi. Vous avez la température, l'unité de température Celsius, etc. Donc c'est un peu ça le réglage des unités. Ensuite on passe au réglage des matériaux. Ok, donc là on est au réglage des matériaux. Donc là on va dire le matériau avec français, donc on va laisser là en français. On va venir là sur l'acier. Vous avez les différents types d'acier là. Donc ici ce sont les réglages que lorsqu'on fait ça prend directement tous les projets qu'on va faire avec le logiciel. Là vous avez le béton 20, 25, 30. Donc on n'est pas obligé ici de changer directement, vous pouvez laisser les par défaut. Et lorsque vous allez lancer le projet, c'est là où vous allez maintenant définir le type de béton que vous voulez utiliser pour le projet que vous êtes en train d'étudier en fait. Okay. Mais si vous faites le changement ici, c'est que tous les projets que vous allez étudier sur vous auront le même type d'acier, le même type de béton. Donc je vous conseille déjà de laisser ceci comme ça. Et allons plutôt sur les normes de conception. Ok, donc sur les normes de conception, nous sommes là. On dit pour les structures acier, aluminium, la norme utilisée ici est CM6, construction métallique. Ok, donc là vous pouvez aussi choisir la norme que vous voulez selon le pays ou ce que le document technique spécifie. Donc là par exemple vous avez la norme CM66, ça veut dire que là additif 80 aussi. Ok, vous avez additif 80, vous choisissez la norme que ici à part la norme que votre document technique demande. Ici vous allez sur plus pour voir d'autres normes. Ok, là c'est pour les constructions métalliques, les structures acier et aluminium. Maintenant pour les assemblages acier, vous avez encore une norme là. Donc à vous de choisir. Pour les structures bois, vous avez une norme. Ok, pour le béton armé, vous avez une norme. Donc là c'est la norme française. Si vous avez plutôt votre document vous demande d'utiliser le barré 91 1899, qui est le cas pour moi, vous faites travailler avec cette norme là, vous cliquez sur barré 91 1899. Maintenant pour les normes géotechniques, on va ici utiliser le DTU, document technique unifié. C'est ce que on utilise généralement dans mon pays. Donc là on va mettre le DTU pour ce qui concerne la géotechnique. Ok, donc là c'est vraiment dans cette première préférence de la tâche que vous paramétrez. Vraiment comme on a vu les unités, les matériaux, les normes de conception, l'analyse de la structure, les paramètres de travail, etc. Donc je vous conseille de le faire. Alors si vous êtes nouveau et c'est la première fois que vous regardez vos vidéos, je vous conseille de déposer vos valises pour continuer la formation avec moi et de vous abonner et de partager mes vidéos avec tous vos amis
Je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine pour le dimensionnement d'une cour continue sur le logiciel robot. À plus, bonne journée à tous, bonne soirée.